mais tu vas le faire tomber. Couché. Couche-toi. Mais couche-toi. Pas trop. Qu'est-ce que tu veux? Bah. Ah bah voilà. On dirait que t'es en train de faire un duplex avec un cambrioleur. Hello tout. Mon point cheveux. Un chat est mort. Ça commence bien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis en compagnie de Thomas, aka Jésuance, que vous connaissez peut-être si vous me suivez sur Instagram, puisque c'est Jésus. C'est la gloire de Dieu. C'est Thomas qui prend toutes mes photos en ce moment sur Insta et vous êtes super nombreuses et nombreux à chaque fois à dire qu'il fait un beau bon taf. Travail, donc merci beaucoup. Donc, mais c'est pas fait exprès. Ouais, en fait. C'est pas pour ça. Non, voilà. Que t'es là? Oui. Non, mais c'est parce qu'en fait Thomas bosse avec moi sur la boutique Lives and Clouds et donc du coup il est toujours au bureau. Et comme on tourne au bureau et que là j'avais envie de faire une petite vidéo, je me suis dit pourquoi pas, puisque vous êtes toujours très nombreux à me parler de Thomas et qu'il est jamais sur ma chaîne. Je sais plus quand est-ce que c'est la dernière. Non mais tais-toi, calme-toi. C'est quand la dernière fois en fait, je crois que c'était à l'époque on avait fait un challenge. Ah bah non, la dernière fois c'était... Non mais la dernière fois c'était quand on a fait la vidéo Halloween. Effectivement. On se retrouve pour vous faire une petite vidéo, donc un tag, donc le tag qui de nous deux. Donc j'ai préparé des pancartes mais qui sont plus que DIY. Non mais alors là c'est vraiment le DIY de maternelle. De l'art plastique. Non mais... de 6ème. J'avoue que c'est... Du scotch. C'est grandiose. Voilà, tu remarqueras quand même que... Ah non mais... Non mais il y a du taf là. Il y a de l'équilibre dans le carton, non, ça tient bien, il y a rien à dire. Regarde, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es jalouse toi aussi tu veux tout. Mais en gros le but de cette vidéo c'est de poser des questions, donc qui de nous deux entre Thomas et moi, et on va devoir à chaque fois lever un panneau pour répondre à la question, donc qui est le plus machin, et donc ensuite on va voir qui, voilà, et on va voir si on a raison ou pas. C'est bon, tu sais où je suis, où tu es dans les mains, c'est bon? C'est bon. Ok. Alors, qui de nous deux regarde le plus de séries? Oh bah alors là... J'avoue, Netflix c'est mon mec. À défaut de pas avoir de mec, Netflix c'est mon mec. Toute sa vie. Je passe ma vie à parler de séries au bureau. Genre, vous avez vu la dernière série Que machin? ça, elle travaille pas, elle fait que ça dans sa vie. C'est faux. En fait, quand je fais mes montages de vidéos ou quand je suis devant l'ordi, j'ai une série en fond. C'est la raison pour laquelle j'ai regardé 6 fois How I Met Your Mother. Mais... Bah quoi, c'est sympa, je fais la revue des séries pour vous. Qui de nous deux mange le plus? Non! Tu manges plus que moi, mais moins gras. Ça c'est véridique, mais tu manges plus que moi. Mais je grignote pas pendant la journée. Et moi je saute des repas des fois, donc comme ça c'est réglé. Des fois j'ai pas le temps de manger. Bon, dites-nous dans les commentaires, qui vous pensez qui mange le plus? Visuellement, on va dire que c'est moi, c'est... mais je vous jure... Parce que même si je mange plus, je fais plus de sport. C'est vrai, mais moi j'ai pas le temps déjà. Ah, pardon. Bon. Vas-y. Next question. Qui de nous deux fait le plus de shopping? Ah bah, mais non! Attends, mais moi... Mais c'est faux! Mais on peut pas comparer un mec à une fille. Mais tu fais plus de shopping que moi? Non! Si! Non, j'achète un truc tout le temps. Oui, non mais j'achète... Oui, j'achète des trucs, mais je le sais en avance, c'est pas vraiment du shopping. Shopping pour moi, c'est tu restes dans la boutique, t'es là, tu t'attends, tu fais ton tour, tu repars, tu reviens. Oui, je fais pas ça moi. Et tous les sites qu'on visite le midi, tout ça de fringues, attention quand même, moi je te connais. Hein. Bah j'en fais moins qu'avant. J'ai eu trop de fringues hier, ça va dans les cartons, j'ai... ouais, parce que c'est samedi qu'elle sort la vidéo. Il y avait 60 kilos de vêtements. Je déconne pas. Qui de nous deux est le plus fêtard? Mais t'es sérieux toi? Et moi je sors aussi, ça va. Ah, qui de nous deux à chaque fois dit je rentre? Non mais on n'a pas les mêmes références, tu vois. Pour moi fêtard c'est sortir, aller boire des verres, aller en boîte. Oui. Avant en fait, il y a une période où je sortais plus que toi, et c'est que maintenant tu sors plus que moi. Je sais pas pourquoi, il y a eu... Parce que t'es en couple et moi je suis pas en couple. C'est possible ça. Bah non mais c'est sûr que c'est pareil pour vous, mais c'est ouais. vrai qu'à l'époque, quand t'étais en couple également, on sortait mais pas plus. Non, on faisait des sorties à 4. Oh, en fait non, on dînait, on allait en boîte et... On faisait des apéros dînatoires. On faisait des apéros dînatoires. Oh là là là. Et maintenant on fait plus d'apéros dînatoires. Terminé les mains, c'est un base de gros McDo ici. On mange plus... Pas manger McDo en 2019 encore. Qui de nous deux est le plus flemmard? Attends, je veux pas la tienne encore. Mais il faut le faire en même temps! Je veux pas la tienne, j'ai pas vu la tienne. Moi je crois que c'est... Ah bah oui, c'est toi. C'est moi. C'est vrai, flemmard. Il y a pas mal de flemmardises dans ma vie. J'ai la flemme de faire des vidéos pour YouTube. T'as la flemme de tout toi. Les photographes, non, j'ai pas trop la flemme. Mais la flemme de faire des vidéos, la flemme de faire des choses. La flemme de sortir. Rester devant Fortnite, trop bien. Même des fois, il y a Manon qui me dit viens on sort, on va boire un verre et je dis et Thomas. Attends. On était tous ensemble. Termine. On était tous ensemble
il était chez lui et donc on l'appelle, on dit Thomas viens on va faire un karaoké, ça va être cool. Oh non. On ne connaît aucune mais parole c'est pour de le chanson. délire, c'est pas pour aller, on aurait pu te dire viens on va en boîte ou viens on va, je sais Moi pas. j'aurais dit oui. Prochaine question. N'importe quoi. Je grille. Prochaine question. Ok. Qui de nous deux parle le mieux anglais? Il y a rien à dire. Voilà, ouais. Franchement, il y a rien à dire. Là, moi je parle pas du tout anglais. Je comprends un petit peu. Et là on part à Londres en On plus part à en Londres, du coup vacances. tu vas être ma traductrice. C'est à moi côté. qui vais traduire Il y aura pour tout le monde. Manon et Marie traductrice. Moi j'ai pas dit un seul mot en anglais, c'est sûr, info sûr. Bon. Là ça Ouais. y a rien à dire. Là je. Qui de nous deux fait le plus de sport? Ah ouais, là franchement on peut pas tester. Quand j'étais plus jeune, je faisais du hockey, donc t'aurais pas pu. En vrai, il y a un truc. Je paye une salle de sport, 50 € par mois. Mais là, avec les nouvelles et tout ça, terminé. Et non, je finis à 17h, j'entre à la maison, 17h30. J'ai envie de me poser, j'ai Instagram, tout ça à faire et j'ai pas envie d'aller au sport. Mais je sais très bien, toujours je me dis, vas-y. Non mais surtout qu'en plus quand tu payes une salle 50 balles par mois, il faut y aller tu vois. Surtout que, d'autant plus, que la salle est à 100 mètres. La flemme. Qui de nous deux est... Ah mais ça va être dur. Qui de nous deux est le plus dépensier? Attends, Tu sais quoi? Ouais. Enfin, alors, je peux te dire un truc. Vas-y, vas-y. Mais c'est nous deux, c'est sûr. On est pareil. J'ai acheté. J'aime bien les Yeezy, les Adidas Yeezy. Que dire que t'aimes bien, c'est vraiment un... Il y a 4 mois, 5 et 6 mois, j'en avais pas. Et maintenant t'en as 6. J'ai 9 paires. Une paire de Une Yeezy. paire, c'est minimum 220 €. Ouais. Et j'en ai payé que très peu à 220 € parce qu'il y en a qui coûtent plus cher suivant l'offre et la demande. Et j'en ai qui coûtent quasiment 500 balles, que j'ai payé moi à 500 €. Et moi je suis dépensière, mais pas forcément... Il y a dans les fringues et dans la mode et tout ça, mais au-delà de ça, je dépense quand même beaucoup, genre en soirée, en resto, en voyage. J'ai de la chance aujourd'hui de pouvoir me dire que je suis... Enfin voilà, je gagne bien ma vie, donc du coup, enfin voilà, quand j'ai envie de me faire plaisir ou quand j'ai envie de faire plaisir à mes potes, je compte pas trop mes sous. Pendant un temps, je l'étais pas du tout, je sais pas si tu te souviens. Il y avait une période où je dépensais rien, mais même pour moi, je m'achetais rien et tout. Tu sais, il y a des périodes comme ça où... Et là, ça fait quelques temps, je dirais que ça fait 1 an et demi, 2 ans, où vraiment je commence à me faire plaisir et puis à faire plus 2 ans. Ouais, je pense. Un truc comme 6 mois. 6 mois? Ouais, après, je suis tombé, je suis chez toi, mais... Ouais, grave. Je te vois souvent, mais... Mais ouais. Après, on dépense pas de la même façon, tu vois. Moi, j'achète un appart ou tu sais, des trucs comme ça. Ouais. Moi, j'achète une paire de chaussures. Après, c'est pas con à dire, parce que moi, c'est des achats que j'utilise pour regagner de l'argent par-dessus. Des ordi, des appareils photo, pareil. je fais des photos. Moi aussi, ouais. J'ai un appareil photo, des objectifs, et ça, je l'ai, mais maintenant, je vends des prestations. Bref, c'est des trucs qui me permettent de gagner ma vie à côté. Les chaussures, pareil. Je suis Instagrammeur, je fais un peu de mode, donc du coup, ça me permet de proposer... Puis après, tu les revends. Bah après tu les revends parce que ça perd pas de valeur cette connerie là. Qui de nous deux est le plus vulgaire? Attends, où est-ce qu'elle est Marie? Elle est ici. Et je vous l'ai dit du coup dans ma dernière vidéo sur les préjugés. Vulgaire quand on parle. Vulgaire quand on parle. Mais ouais, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, allez la voir en cliquant juste là. Et en fait, c'est vrai que dans mes vidéos, je le suis pas trop. Plus en vlog, mais c'est pas non plus. Mais c'est pas non plus. En fait, c'est rien comparé à comment je suis dans la vraie vie. C'est tellement gras quand même. Je parle trop mal. Ouais, j'ai toujours mal parlé. Parce qu'avec Thomas, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, 6 ans qu'on se connaît? J'ai pas trop le souvenir d'avant, mais c'est vrai que maintenant, actuellement, je sais pas pourquoi. Mais je parle vraiment mal. T'as eu un déclic en toi qui fait que maintenant tu parles mal. Moi, tu vois, je suis un mec, tu vois, avec mes potes, vraiment, on parle vraiment en étant une femme, mais moi ça me choque. Je devrais prendre des cours de bonne manière. Bah ouais, bah, tu seras un petit peu trop manière après, ça va être chiant. Ça va être chiant. Sortira plus après. Bon bah je reste vulgaire là. Allez, c'est bon. Qui de nous deux... Oh putain, alors ça c'est dur Thomas. Qui de nous deux a eu le plus de conquêtes? C'est quoi le jeu? On est pareil. Alors j'ai connu qui va m'éclater. Manon, on te fait des bisous. Donc par conquête, on entend quoi? Toi t'as pas de mec, donc toi t'es bien là. Moi j'ai une copine, là elle m'attend chez moi qui a un sniper comme ça là, à la porte, elle a fait ta vie. Avant que t'aies une copine. En fait, depuis que t'as Manon, c'est bon. Ah bah sûr, oui. Mais avant Manon, moi je me rappelle, putain. Super. Non mais attends, avant Manon. Ah, j'étais un mec, j'ai vécu, bien sûr, oui. Bien sûr. Tu veux un chiffre? Non. Ah non, d'accord. On va pas balancer les chiffres. De toute façon, on a le même chiffre. Attends. Donc on en a parlé la dernière fois. Ouais, toi? Pas l'un de 200? Mais non. Franchement, on a un peu égalité, on est. Voilà. Le principal, c'est d'être en couple et qu'il n'y ait plus de soucis après, tu vois. Voilà. Le principal, c'est d'être en couple. Merci, mon pote. C'est vraiment cool, toi. Et les gens dans la caméra, ils sont. Devant l'ordi, ils sont.
Bon, ok, je suis une merde. Quand t'es en couple, qu'il n'y ait plus de soucis, quoi. Ouais. Que tu Pas sois fier comme tromper l'autre roche. votre partenaire, quoi. Ouais. Bah non. Sinon, ça sert à quoi? Qui de nous deux est le plus créatif? Ouais, c'est sûr que c'est toi. C'est mon taf. De toute façon, c'est ton taf, t'as fait une école pour ça. J'ai fait une école d'art, je me suis arrêté en première année de BTS Com. Parce qu'en fait, il sortait le soir. En fait, Thomas, non mais quand on s'est connus, donc c'était il y a 5 ans, 6 ans, je sais jamais. Et à ce moment-là, c'était chaud parce que Thomas, on se voyait par exemple le soir, genre je sais pas, le vendredi. T'allais plus en cours? Ou le... Toi, Moi j'avais les fini, cours? moi j'avais plus les cours. Moi j'ai encore les cours. C'était ta première année, je crois. Et donc le jeudi soir, on sortait, on allait en boîte. Et Thomas, on allait genre en boîte jusqu'à, je sais pas, 5-6 heures du matin. Moi je rentrais, parce qu'à ce moment-là, j'habitais encore dans le centre-ville de Lyon. Et Thomas, il dormait, enfin il rentrait chez lui, chez moi, tu prenais une douche, je prenais mes affaires de cours. Tu prenais tes affaires et il allait en cours. Mais il allait en cours genre arraché, mais déchiré. Je me rappelle, je t'envoyais des textos et tu me disais que tu t'avais dormi toute la journée en cours, quoi. Déjà maintenant tu t'endors au bout de 2 verres. C'est vrai que ouais, bah, la créativité en fait tu l'as créée, quoi. Et puis les choses que tu vois dans la vie, les films, les séries, mais même toi tu fais de la photo, c'est pour ça d'ailleurs que tu bosses sur Little Cloud, c'est toi qui fais la DA et tout, donc... Tu vois, même sur ta chaîne, je t'en ai un petit peu et tout. Ouais. Le nouveau... Elle sort après ou avant cette vidéo Thibaut? Non, elle sort après Thibaut. Mais voilà, on se complète bien, voilà. Alors... Oh putain, je viens de recevoir un message sur Instagram. Les gens savent pas ce qu'il y a dans le message, mais là c'est pépite. Prochaine question, next question. Je vais changer. Qui de nous deux a le plus voyagé? Avec le taf, avec tout en fait. Moi j'adore voyager. Je crois que j'ai fait presque 18 pays ou un truc comme ça pour l'instant. Moi j'avais quand même fait pas mal. Non, t'en as fait pas mal, hein. J'en ai fait pas mal, mais c'est qu'avec la profession, ça fait voyager tout le temps. Et puis même moi de toute façon mon rêve à terme c'est de faire le tour du monde avant d'avoir des enfants. Au mois de février je repars dans une destination que j'ai jamais faite. C'est pas très très loin de la France, mais c'est vraiment... C'est trop beau, non mais... Off the world. J'ai trop hâte, en plus je pars avec JC Pierry. J'aimerais trop. Ouais, on s'était dit qu'on allait partir ensemble un jour. Tu te rappelles, on en avait parlé, puis finalement ça s'est pas fait. Donc là j'y vais avec JC Pierry, on va vous faire des photos. La semaine avant, quoi. Nous on part la semaine avant, je rentre de Londres et je repars. Donc là ça va être... Là c'est vraiment un beau voyage, ouais. C'est sympa du voyage, genre pour montrer des choses, du maquillage, tout ça, là ça sera vraiment un truc... Ça va être chambé. Qui de nous deux est le plus fan des animaux? Toi. Ouais, même si j'aime beaucoup, mais il y a on en a autant, t'as un chat et un chien comme moi. J'ai un chat, un chien, j'ai 2 poissons, tout, il y a la jungle chez moi. Toi par exemple c'est Manon qui a voulu prendre Oli et c'est Manon qui a voulu prendre Oscar, tu vois. Manon qui a voulu les animaux, parce que moi vraiment en fait, je me dis, j'aime bien les animaux mais j'ai pas envie de m'embêter parce que quand je pars en voyage, on part à Londres et du coup il faut qu'on trouve une pet-sitter, quelqu'un qui s'occupe, c'est un peu compliqué et moi j'ai pas envie de me prendre la tête, du coup je préfère mettre ça de côté. J'ai mes parents qui ont mes animaux, du coup quand je rentre chez mes parents je suis content d'avoir mes animaux. Mais là t'as accepté pour Manon donc finalement oui, t'as voilà. quand même. Après je suis content, hein, bien sûr je suis très content, mais c'est vrai que il fallait passer le cap. Mais c'est vrai que t'es plus animaux. Ouais, moi je suis même si j'aime beaucoup bien sûr. Mais ouais. Attends, vite mon coiffé parce que j'ai l'impression que... Mais à quoi tu veux trop coiffer? T'as un bonnet. Je pensais que ça faisait un peu cher. Qui de nous deux est le plus maniaque? Maniaque, c'est-à-dire en tâche ménage, rangement. En tout. Oui, là t'es un peu... Bah en fait, en plus t'es en train de regarder Miss Kondo là, sur Netflix. Marie Kondo. Donc c'est terminé, là C'est fini. Moi j'aime beaucoup le rangement, mais chez moi c'est un peu trop petit, toi t'as un appartement un petit peu plus grand. Moi, en fait, mon appartement là j'ai envie de le prendre, je mets à la corbeille et je vais autre part. Parce que c'est trop petit et j'ai trop de choses en fait, leur appart avec Manon il est cool. Mais il est... Ouais, c'est un appartement de mec solo. Il y a une espèce de toit. Bah t'as le toit en fait, mais c'est un nom, comment ça s'appelle? C'est... Du coup, il y a toute une partie où t'es obligé de te baisser pour passer. Du coup, je perds des mètres carrés. On s'en fout de chez moi, mais clairement, voilà. Ouais, je suis un peu... Quand t'as un bel appart, en fait, t'as envie de faire des rangements, t'as envie de faire de la belle déco, tout ça. Et moi, j'ai encore un appartement un peu d'étudiant. Question suivante. Qui de nous deux est le plus susceptible? Mais je pense plus c'est toi, quoi. Non, c'est quand même moi, je pense. Ouais, toi, bah après tu restes une fille donc c'est normal. Hein. Après, il y a des trucs. Là, toutes les filles vont me dire, non, mais t'es mec. Ouais. Ah bah, tu sais, genre, tu me dis un truc et je vais être là, genre, oh, putain, ta gueule, et puis après, je fais non, je rigole, tu vois. Oui. Mais en termes de. Tu laisses un petit laps de temps de 10 minutes histoire de dire que faire chier. Que je suis un peu énervée, alors qu'en fait, je suis pas vraiment. Voilà. Mais ouais, mais oui. Mais je suis quand même susceptible. Qui de nous deux est le plus stressé? C'est toi. Ouais, c'est moi. C'est toi. Ouais, avant, j'étais stressé pour les cours maintenant. Non, tu t'en fous. Trop stressé maintenant, je sais ce que je fais.
En fait, je sais, le stress, il provient de quoi? Quand tu ne contrôles pas les choses. Ouais, c'est ça. Quand tu contrôles pas les choses, Il me connaît bien, hein. En même temps, et ben, t'as du stress. Et maintenant, je contrôle tout ce que je fais dans la vie. Et ouais. La chance. Et ben, du coup, je suis moins stressé. Ouais. Voilà. Alors, cette question-là, je pense qu'on va tous les deux répondre la même chose. Qui de nous deux a déjà fait un truc illégal? Ouais, bien sûr. Je sais que j'ai fait des trucs, mais attends, là en tête, je sais que j'ai déjà été confronté à la police. Moi aussi. Dis-moi tout, qu'est-ce que ça fait? Non, je peux pas dire ça en vidéo. Et j'ai fait ça quand j'avais 16-17 ans, il faut pas le faire. Next question. Qui de nous deux est le plus capricieux? Putain, mais je passe vraiment pour la connasse. Ah bah, c'est pas la connasse, c'est toi. Donne-moi un dernier caprice que j'ai fait. Je le dis. Lequel? Je dois vraiment le dire. T'aurais pas acheté une veste récemment? On se donne rendez-vous pour boire un café. On boit un café, je fais, on fait pas un petit peu les boutiques histoire de voir. Et j'étais pas loin. Il m'a influencé! J'étais pas loin de sortir avec une veste à 600 € de cette boutique et malheureusement qui est sorti avec. Et... Cette année, en fait, j'ai pas fait les soldes. J'ai pas fait les soldes, tu vois. Je suis pas allée dans les boutiques, j'ai pas fait les soldes sur internet. Je me suis dit, cette année, je les fais pas parce que j'ai besoin de rien. Et j'avais pas envie, tu vois, d'acheter pour acheter. Non, mais j'avais pas envie d'acheter pour acheter. T'as trop de fringues. Non, mais j'essaye d'acheter. On allait boire un verre et en fait, Thomas me dit, il y a cette boutique à Lyon qui a ouvert et là-bas, ils vendent des sapins assez cool et tout. Et je me suis dit, bah vas-y, on y va. Et donc, on y allait. Et moi, comme je pars en fait dans. Je vous dis pas encore où je pars. Mais elle a besoin de vêtements. Mais j'avais besoin de vêtements très très chauds, dont une énorme veste. Et pour sa défense, elle avait trouvé une veste. Vraiment une veste chaude parce que vous allez comprendre. Mais vous allez comprendre. Elle avait vu une veste qui te coûtait quoi? 1000 €? 1000 balles. 1000 balles sur internet et vous devez l'acheter parce que clairement, si t'as pas ça, tu Mais vous allez comprendre pourquoi en fait. C'est vraiment. J'en avais besoin. Et donc, du coup, en fait, cette veste qu'on a trouvée dans cette boutique coûtait de base 1200, donc était à 50%. Mais là, pour le coup, en fait, cette veste elle va me servir non seulement pour la destination que je vais faire là, mais parce que j'en ai d'autres de prévues dans l'année qui vont nécessiter une veste comme ça. Mais vous comprendrez. Puis elle est belle, putain. Et puis elle est belle. Qui de nous deux a le plus beau feed Instagram? Ah, tu dois l'avouer, hein. Ah, tu dois l'avouer, je sais. C'est mon petit moment de gloire, je sais. Ouh, j'adore. Ah là ça là. Ça me fait du mal de le dire. Quel plaisir, j'adore ça, c'est trop cocooning. C'est trop cocooning. T'es con. Non mais moi j'aurais plus dit les deux, en fait on a un beau feed mais c'est juste qu'on n'a pas le même. En fait, c'est pas qu'on n'a pas le même, c'est que moi, il suit depuis longtemps, le tien il est bien mais depuis très récemment. Depuis que ses photos. Je vous mets son feed, enfin je vous mets son feed à Paris, le mien. Soutenez-moi. Allez dire dans les commentaires quel est le feed que vous trouvez. Je pense que malheureusement je suis le gagnant. Bah dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez voter, on va faire deux teams. Team Thomas, Team Marie, dites-nous qui vous préférez. Je vais devant la vidéo, je vais être comme ça à scroller et mettre des commentaires. C'est Thomas. The last one. The last one, ok. Qui de nous deux est le ou la plus fière? Fier? Fier. Fier de soi. Non mais fierté. Genre, tu vois ce que je veux dire? La fierté. Ah bah bien sûr. Ah ouais, en fait c'est ça. En fait, je vais vous dire un truc. Non mais c'est pour ça qu'on s'engueule avec Thomas. Tu vas raconter l'embrouille? Ah bien sûr. Ou 6 ans, on sait même plus. 5 ou 6 ans, mais on s'est fait la gueule en cumulé combien d'années? Combien d'années on s'est fait la gueule en cumulé? Je dirais bien 2 ans. 2 ans. On s'embrouillait, pendant 3 mois on se faisait vraiment la gueule, et au bout de 3 mois il y avait des potes communs qui venaient nous voir en disant mais arrêtez de vous faire la gueule, ça sert à rien, et pourquoi vous faites la gueule ou non, on était là genre et puis on sait pas, et en fait une fois qu'on savait qu'en fait on avait aucune raison de se faire la gueule, et bah il fallait encore attendre presque un an avant qu'il y en ait un des deux qui appelle l'autre et qui envoie un texto genre bon on va boire un verre. Moi des fois genre je voyais tes photos parce que des fois je t'unfollow, tu m'unfollow, on s'unfollow mutuellement, genre voyez fait chier, c'était vraiment mais c'était net, le message était telle heure ici, pas de bonjour, pas de au revoir, et on s'assoit, on se pose, on se regarde, on fait bon on va pas y aller par 4 chacun, on va y aller, et c'était toujours comme ça, et maintenant c'est trop drôle tu vois mais... Et après voilà on se réconciliait et on se disait à la fin... Ça fait un petit bout de temps que c'est pas engueulé, hein. Faut y penser parce que c'est pas normal. Hein. Je sais même plus. Ah si, je sais pourquoi on s'était embrouillé. Pourquoi? À cause de... Ah ouais putain bah oui. Voilà, c'est à cause de ça. Si jamais... Ouais mais je pense qu'on l'est moins maintenant qu'avant. Oui bien sûr. Maintenant tu vois,
Mais c'est parce qu'on travaille ensemble maintenant, Oui. donc quand il y a un problème, on en parle. Mais c'est vrai qu'avant, et comme moi, je bossais beaucoup, j'étais pas très souvent à Lyon. Lui, il bossait aussi. En fait, on n'avait aucune occasion de se voir, donc. Et puis du coup, je me disais, bah en fait, elle a oublié. Elle Ouais. est plus pote en fait. Mais en fait, je pense qu'on se connaît depuis trop longtemps pour qu'on. Enfin, tu vois, pour. Ouais, bah franchement, Tu seras sûrement à mon mariage, tu vois. toi non. Yes. Toujours la classique, hein. Faut pas l'oublier ça. Voilà. Je sais même pas comment je vais intituler cette vidéo, genre qui de nous deux avec mon meilleur ami. Je sais même pas si on est meilleur ami. On se déteste trop pour ça. T'as jamais été ma meilleure pote. Cul. Je sais pas, on trouvera un truc. C'est qui tes meilleurs potes? Hormis toi, vraiment, j'ai pas beaucoup d'amis. Bah, J'ai donc mes par potes- J'ai définition, mes potes de Haute-Savoie, tout ça, mais oui, t'es ma meilleure pote, oui. Oui. Voilà, comment c'est dit, faire avouer à un mec que t'es sa meilleure pote? Voilà, comme ça, c'est du forcing. c'est ma meilleure amie. Je savais bien que ça allait arriver cette connerie, là, putain. T'as de la chance, hein. T'as la chance que je suis pas rancunier. Hein. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant quelque part ça, par ici. Et allez voir ma dernière vidéo en cliquant pareil quelque part par ici. Si vous voulez suivre Thomas, je vous mets ses réseaux sociaux dans la barre d'infos. Sa chaîne YouTube qui est abandonnée depuis des années. Je reviens bientôt là. Ouais. Avec un haul d'exception. Un All Easy potentiellement. D'exception. C'est ce que je Je dis. vous mettrai le lien de sa chaîne et le lien de son Instagram et le lien pour ses presets aussi parce que vous êtes toujours grave nombreux à me demander avec quoi je retouche mes photos sur Lightroom. Ce sont les presets de Toto. Voilà, donc Toto, on se croirait dans les Marseillais. Toto. Toto. Ah, c'est tonton. Bref, on vous fait plein de bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye bye. Oh non, attends. Et ça dave. Ah non. Faut bien. Ah non.